nous en raffolons. Il est bon pour la santé, contient du phosphore et améliore la mémoire. Alors on aurait tort de s'en priver. Chaque année, un Français consomme en moyenne 34 kg de produits de la mer et la moitié vient de la grande distribution. Pas étonnant alors que les rayons des supermarchés soient aussi grands pour accueillir tous ces produits. Mais depuis peu, un petit nouveau voit le jour. Ce poisson blanc sur fond bleu, c'est le symbole du Marine Stewardship Council, un nouvel écolabel qui prône une gestion plus durable de la pêche. Que l'on soit un petit pêcheur ou une grosse pêcherie industrielle, tout le monde peut y prétendre. Édouard Lebar travaille à Paris, c'est le premier directeur France du label. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de ces signes environnementaux qui leur permettent d'acheter en ayant voilà, une garantie que le produit qu'ils achètent a un impact moindre sur l'environnement que les autres. Les trois principes qui permettent de certifier qu'une pêcherie est durable ou non sont assez simples. Le premier principe, c'est de déterminer si oui ou non le stock sur lequel la pêcherie opère est sain. C'est-à-dire est-ce que la biomasse est suffisante pour renouveler tous les ans les captures. Le deuxième grand principe s'attache à vérifier que la pêcherie respecte son écosystème, c'est-à-dire pas uniquement l'espèce qu'elle va pêcher, mais également toutes les espèces environnantes et également les habitats, éventuellement les mammifères marins, les oiseaux qui pourraient être pêchés accidentellement. Donc ça, c'est le deuxième principe, c'est l'écosystème. Et le troisième principe, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait un système de gestion. Donc le troisième principe s'attache à vérifier que le système de gestion est efficace sur cette pêcherie. C'est-à-dire, en gros, toutes les mesures qui sont mises en place pour que cette pêcherie soit durable. C'est-à-dire, alors on peut parler ici des quotas, des limitations de capture, des zones de fermeture, des périodes de fermeture, toutes les mesures qui sont prises en place par les pêcheurs ou par les autorités locales en fait. Mais alors, quelles initiatives doit mettre en place une pêcherie pour avoir ce label ? Pour en avoir le cœur net, nous embarquons sur le bateau qui reviendra avec les tout premiers poissons étiquetés MSC. Direction Hanstholm, à la pointe nord-ouest du Danemark. Ce matin, le Bressebank fait escale, le temps de décharger sa cargaison, et il repart pour une marée de 11 jours. C'est suite.